Bonjour à tous. Nous avons le privilège de poursuivre notre parcours dans la lettre de Paul à Tite. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, comme c'est indiqué là. Tite, chapitre 2, et les versets 11 à 15. Nous avons vu ensemble que cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul, donc à destination de Tite. Tite, donc, avait la charge de veiller sur l'Église qui était sur l'île de Crète. Et nous avons vu au début de notre parcours que finalement, il y avait du désordre, semble-t-il, dans cette église. Par conséquent, Paul demande à Tite de mettre de l'ordre dans cette église, notamment en établissant des responsables et en étant fidèle dans sa prédication. Et nous en sommes donc au chapitre 2, versets 11 à 15. Je vous encourage à suivre avec nous et on va afficher aussi le texte, comme ça vous allez pouvoir, comme il n'est pas très long, suivre au fur et à mesure aussi de ma prédication. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu au début de l'été, en fin juin par là, les images du torrent de boue qui a traversé, entre autres, la ville de Modane en Savoie. C'était des images assez impressionnantes. On voit la boue qui déferle et qui déborde sur toute la ville. Impressionnant, avec une vitesse incroyable, suite à des pluies diluviennes qui n'avaient jamais été connues depuis plus de 70 ans. Des images impressionnantes. Imaginez dans un pareil cas, une famille qui voit la boue déferler dans la maison pendant la nuit, qui détruit tout sur son passage et qui emporte le petit Enzo qui était couché dans son lit. Les parents se mettent alors à le chercher. Ils vont creuser partout. Ils vont l'appeler toute la nuit, mais sans résultat. Aucune trace du petit Enzo. Et voilà que le matin, un sauveteur couvert de boue vient se présenter avec dans ses bras le petit Enzo, lui aussi couvert de boue. Selon vous, que va faire la mère? Elle va saisir son enfant, elle va le serrer contre elle et l'embrasser malgré la boue. Puis elle va tout faire par la suite pour s'assurer de ne plus jamais être exposée à un tel torrent de boue, peut-être habité loin de tout courant d'eau ou je ne sais quoi. Chers amis, c'est de cette façon que la grâce agit lorsqu'elle est bien comprise. En effet, la Bible nous enseigne, et nous l'avons chanté, nous l'avons redit ce matin, la Bible nous enseigne que nous sommes sauvés par grâce seule, indépendamment de tout mérite, indépendamment de tout effort et de toute œuvre. La grâce de Dieu annule toute œuvre humaine, tout effort comme moyen d'obtenir ou même de conserver l'amour et l'approbation de Dieu. Sachant cela, nous pouvons alors être tentés de penser que puisque nos œuvres bonnes ne nous rendent pas plus aimables devant Dieu, alors il n'y a aucune raison d'en accomplir. Mais comprendre la grâce, c'est justement comprendre que j'étais entraîné par la boue de mon péché. Mais Dieu a envoyé son Fils dans cette boue
pour me sauver. Il m'a pris dans les bras, m'a embrassé et veut désormais me tenir loin de cette boue. Voilà pourquoi bien comprendre la grâce, une telle grâce, devrait nous donner un tel amour pour Dieu que nous ne pouvons plus supporter quoi que ce soit dans notre vie qui puisse à la fois nous souiller et qui puisse par conséquent l'offenser. Encore une fois, même si c'est contre-intuitif, la grâce correctement perçue, comprise et reçue nous pousse à la sainteté et à ne plus tolérer le péché et le mal dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà ce que produit la grâce. Et c'est ce que l'apôtre Paul enseigne ici, en nous montrant premièrement le grand salut de cette grâce, verset 11. Ensuite, les exigences de la grâce, versets 12, 13. Et enfin, les rachetés de la grâce, verset 14, en concluant avec le verset 15. Le salut de la grâce, verset 11. Les exigences de la grâce, versets 12 et 13. Et enfin, les rachetés de la grâce, versets 14 et 15. Voyons donc dans un premier temps ce salut obtenu par grâce. En effet, dit Paul, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Le salut, quand le mot salut signifie qu'on a été délivré de l'esclavage du péché, délivré de la condamnation que nous méritions. Souvent on parle du salut, mais on ne sait plus de quoi nous avons été sauvés. Jésus est sauveur, mais sauveur de quoi? Sauveur de l'esclavage, de notre esclavage du péché. Il nous a sauvés de la condamnation que nous méritions. Et tout cela, dit Paul, a été accompli, nous a été donné par grâce. C'est une faveur imméritée. Personne n'est sauvé par ses propres efforts, par sa propre justice, par sa bonté ou sa moralité. C'est uniquement sur la base de l'action souveraine de Dieu en notre faveur. Voilà la grandeur de la grâce de Dieu. Notre salut est par conséquent le résultat du caractère de Dieu, de sa nature même. Par notre salut, en nous sauvant, Dieu révèle sa grâce, au fait. Sa grâce qui est là, qui est dans son caractère. Dieu est plein de grâce. Cette grâce, ce caractère de Dieu, a été révélé. Et Paul parle ici de la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est sa venue, sa mort, son œuvre qui révèle cette grâce. Mais cette grâce était déjà là, en fait. La grâce n'est pas un concept du Nouveau Testament. Ce n'est pas un concept que Paul aurait quelque part inventé. La grâce fait partie du caractère de Dieu. On le voit déjà dans l'Ancien Testament, mais elle est révélée pleinement lorsque Jésus est venu. On comprend donc que la grâce n'est pas simplement une doctrine ou même une construction théologique. Jésus est la révélation de la grâce de Dieu. La grâce, c'est avant tout une personne, en fait. C'est Jésus lui-même, révélé. Jésus représente quelque part, manifeste, révèle, affiche la grâce extraordinaire de Dieu. Cette manifestation de la grâce de Dieu ne se limite pas à une nation particulière. Elle n'est pas destinée à une catégorie de personnes, peut-être les plus instruits ou que sais-je. Elle est pour tous les hommes, de toute nation, de toute langue, de toute génération. Et c'est ce que nous représentons ce matin. Lorsque nous nous regardons, nous avons là déjà plusieurs représentations de l'humanité au bénéfice de cette grâce qui est pour tous les hommes. Voilà donc le salut de la grâce. J'y reviendrai plus tard. Ensuite, voyons les exigences de la grâce, versets 12 à 13. Nous comprenons que ces exigences ne sont pas la condition du salut, puisque le salut est par grâce, mais ces exigences découlent du salut dans la mesure où ceux qui ont été sauvés ont compris le danger dans lequel ils se trouvaient, l'état déplorable dans lequel ils se trouvaient, et vont donc s'efforcer de ne plus jamais s'en approcher.
Si tu sais que l'état dans lequel tu étais t'a conduit à ta destruction, au malheur, loin de Dieu, comment peux-tu avoir envie d'y retourner? Et ce qu'exige cette grâce révélée, Paul le formule à la fois en termes négatifs et positifs au verset 12. En quelque sorte, il dit que cette grâce nous pousse à dire non au péché et à dire oui dans le monde, enfin, à dire oui à Dieu dans le monde présent. Dire non au péché, voilà l'effet de la grâce, d'abord. Cette grâce nous enseigne, dit Paul, à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. Le temps du verbe ici, c'est un temps continu, c'est une action continue, à renoncer continuellement au mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. Nous devons donc apprendre à dire non au mode de vie impie, c'est-à-dire aux comportements, aux habitudes de vie qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu et à sa volonté révélée. C'est ça ce mode de vie impie, qui est contraire à Dieu, qui est contraire à sa personne, à son caractère, à sa volonté. Nous devons dire non à ce genre de comportement, à ce genre d'habitude. Mais Paul ne s'arrête pas uniquement au comportement extérieur, aux habitudes de vie. Paul nous encourage aussi, enfin, il dit aussi que la grâce nous pousse à dire non aux convoitises du monde. Les convoitises du monde, ce sont les appétits, les désirs qui sont dans le cœur sans Dieu. Il s'agit ici au fait de se laisser aller à ses propres désirs, à chercher à satisfaire quelque part ses pulsions. Bien sûr, on pense aux pulsions sexuelles, mais ça va plus loin que ça. C'est la colère, la haine, le désir de posséder, la soif de pouvoir, la soif de gloire. Voilà les convoitises. Et les deux sont liés. Le mode de vie impie vient des convoitises du cœur, centré sur lui-même, qui cherche à satisfaire ses propres désirs, qui se laisse aller à ses propres désirs. Voilà à quoi nous sommes appelés à dire non. C'est ce que l'apôtre Jean, par exemple, le décrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 16. 1 Jean chapitre 2, verset 16. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Voilà ce que nous devons rejeter, ces convoitises. Dire non à ces choses, c'est la conséquence de la révélation de la grâce, de la manifestation de la grâce qui est en Dieu, la grâce de Dieu qui est en Christ, pardon. Je pense au prophète Ésaïe, par exemple. Au chapitre 6 de Ésaïe, lorsque Dieu se révèle à Ésaïe dans ce temple avec cette vision incroyable de la sainteté de Dieu, quel est le premier réflexe d'Ésaïe? C'est malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu quelque part. Et Paul s'attend à ce que le fait de voir Dieu si clairement dans sa grâce révélée en Jésus-Christ ait le même effet sur nous. C'est comme une lumière forte qui d'un coup apparaît et qui laisse voir toute la noirceur de nos cœurs, de nos péchés, de telle sorte qu'on en ait un dégoût. Je ne veux pas ça. Malheur à moi. Lorsque nous sommes frappés par la révélation de la grâce de Dieu, nous prenons alors encore plus conscience de notre impiété, du caractère détestable du péché. La grâce de Dieu a été révélée et nous enseigne à dire non au mode de vie impie et à la convoitise. Mais elle nous enseigne aussi à dire oui à Dieu pour vivre conformément à la sagesse, la justice et la piété. À la place des convoitises du monde, dit Paul,
nous devons rechercher la sagesse, c'est-à-dire une vie réfléchie, une vie qui ne se laisse pas aller à ses propres désirs, à la sagesse, mais aussi à la justice, c'est-à-dire une conduite juste et droite devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Donc, sagesse et justice viennent quelque part contrer la, la, la convoitise du monde. Et à la place d'un mode de vie impie, la grâce enseigne à vivre conformément à la piété. Comprenons bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que la vie chrétienne ne consiste pas uniquement à à maîtriser ses passions et adopter un comportement irréprochable avec les autres. Ça ne suffit pas en fait. Ce n'est pas que ça. L'apôtre ajoute ici la piété pour souligner que la vie chrétienne doit se vivre dans la dépendance à Dieu et dans un attachement à Dieu. La piété n'est pas d'abord un ensemble on va dire, d'habitudes religieuses. C'est d'abord une relation avec Dieu qui se traduit par une vie qui honore Dieu. Donc, lorsqu'on considère ces trois éléments, on va dire, pour dire oui à Dieu, à savoir la sagesse, la justice et la piété, on voit que la vie chrétienne concerne à la fois le moi intérieur, la vie chrétienne touche aussi à mes relations, et bien sûr, la vie chrétienne concerne avant tout la relation à Dieu. Voilà les trois dimensions de la vie chrétienne. Et ces trois dimensions découlent de la réception, de la compréhension de la grâce, de l'enseignement de la grâce de Dieu. Ma relation avec Dieu qui se traduit par un changement intérieur, une sagesse et une justice envers les autres. Et Paul précise que ces exigences sont à vivre dans le temps présent, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le chrétien vit ces exigences de la grâce en attendant la prochaine révélation. Le mot manifestation ici, c'est le même mot que révélation. Il y a eu déjà une première révélation de la grâce, mais il y aura une autre révélation, une autre manifestation quand Christ reviendra dans sa gloire. Et le chrétien vit entre ces deux manifestations. La première, sur la croix, résurrection, et la prochaine, quand Christ reviendra. Et c'est entre ces deux révélations qu'il vit ces exigences de la grâce. Juste une parenthèse ici, nous avons une affirmation claire de la divinité de Jésus, qui est à la fois le Christ, c'est-à-dire le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancienne Alliance, mais qui est aussi le grand Dieu, notre Sauveur et grand Dieu, Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Il est Dieu fait homme. Et cette future manifestation de notre Sauveur et grand Dieu, dit Paul, est notre bienheureuse espérance. Bienheureuse parce qu'elle est source de bénédiction. Elle nous apportera non seulement la résurrection, mais aussi la fin de la souffrance, la fin des combats, la vie éternelle. Voilà pourquoi c'est une bienheureuse espérance, parce que Christ lui-même reviendra, le Christ victorieux que nous avons chanté, avec tout cela pour son peuple. Et ce doit être la raison pour laquelle nous devons vivre ces exigences. Nous attendons cette révélation à venir. Cette espérance est pour les croyants une stimulation à vivre, à persévérer dans leur marche avec Dieu, dans leur piété, malgré les épreuves du monde présent. La grâce que Dieu nous accorde dans notre passé, la grâce qu'il déverse sur nous dans notre présent et qui nous assure pour notre avenir, nous pousse dans le monde présent à dire non à un mode de vie impie et à ses convoitises et à dire oui à Dieu. Et je reviens juste ici sur le verbe enseigner. La grâce de Dieu
source de salut pour tous les hommes, nous enseigne. C'est le même verbe que éduquer. Discipliner comme un enfant qui éduque, qui instruit ses enfants et pour les faire grandir. C'est intéressant. Cela nous montre simplement que ces exigences ne sont pas, comme on l'a déjà rappelé les fois dernières, ce n'est pas une liste de choses à faire, mais c'est d'abord une orientation de cœur qui se traduit par des comportements justes et irréprochables. Voilà en quoi sont ces exigences. C'est quelque chose dans laquelle nous sommes appelés à progresser, comme un enfant qui grandit. Alors pour ceux qui sont parents, même en observant simplement les parents et les enfants, vous savez qu'au départ, il faut faire comme une liste de choses à ses parents, à ses enfants. Qu'est-ce qu'on fait quand on te donne quelque chose? On dit merci. Et la fois d'après, il oublie. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Qu'est-ce qu'on voit quand on salue quand on voit un monsieur? On dit bonjour. Voilà, il y a quelque chose comme ça de liste, quelque chose qui peut paraître contraignant, jusqu'à ce que, petit à petit, ce qui était comme une liste de choses devienne des valeurs profondes dans la vie de l'enfant. Ce n'est plus des contraintes, c'est une orientation de cœur. Et c'est important de comprendre cela parce que cela nous aide à comprendre comment marchent les exigences de la grâce. Cette piété passe par une discipline nécessaire. Peut-être dans un premier temps des lieux qu'il faudrait fuir, dû à mon parcours, dû à mon passé, dû à ma sensibilité. Je ne veux pas aller là parce que je sais que j'aurais du mal à dire non à cette mode de vie impie, donc je vais fuir à l'opposé. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de me rappeler ces choses-là, de la discipline, des lieux qu'il faut peut-être se contraindre à fuir, des films qu'il faut peut-être se refuser à regarder. Et je vais peut-être vous choquer, des personnes peut-être dans un premier temps qu'il faut se refuser à voir parce que je sais que cette personne a tendance à m'entraîner. Et je suis trop faible pour dire oui, pour dire non à ce mode de vie impie. C'est de la discipline. Dire non à une invitation ou à certaines pratiques alors qu'on en a envie peut-être. Ce n'est pas être légaliste, les amis. C'est une discipline nécessaire qui découle de la grâce. S'efforcer de venir au culte, au groupe de quartier, s'efforcer de lire sa Bible alors qu'on n'en a pas envie, ce n'est pas nécessairement de l'hypocrisie, c'est une discipline nécessaire qui découle de la grâce. Parce que si on s'écoute, alors nous laissons exprimer nos désirs, nos convoitises. J'ai envie de rester sur mon canapé plutôt que de me lever et d'aider ma femme, ou de me lever et d'aller rejoindre mes frères et sœurs. Mais j'ai le droit et je ne veux pas y aller parce que sinon je serais hypocrite. Mais non. Nous tombons dans le légalisme lorsque ces disciplines, à nos yeux, deviennent un but pour mériter Dieu, pour gagner son amour, ou alors pour faire taire notre culpabilité au lieu de nous appuyer sur la grâce de Dieu. Vous comprenez la nuance? Alors, chers amis, est-ce que vous continuez à dire non au mode de vie impie et aux convoitises du monde? Est-ce que vous dites consciemment non à cause de Dieu dans certaines situations que vous vivez encore aujourd'hui, devant certains choix? Si vous n'êtes plus sensible à ça, c'est soit vous êtes arrivé quelque part au sommet, soit vous vous êtes laissé déborder par ces choses. Je crains que nous pouvons parfois nous surestimer en pensant que ce que nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous écoutons, certains sujets de discussion dans lesquels nous participons, certaines habitudes de vie du monde n'auront pas d'impact sur notre piété. Nous nous trompons, les amis.
nous ne pouvons pas vivre cette grâce et ces exigences tout en continuant à dire oui aux mêmes choses que le monde, à apprécier de façon générale ce que le monde apprécie de façon générale, les mêmes divertissements, les mêmes ambitions, les mêmes envies, les mêmes craintes. Il y a quelque chose qui ne va pas là. S'il n'y a plus de différence entre ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous aimons avec ceux du monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors que nous avons Christ et nous sommes au bénéfice de cette grâce, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cela reviendrait finalement à penser qu'il n'y a pas de différence entre ce que le monde approuve et ce que Dieu approuve. Si nous acceptons largement ce que le monde accepte, alors quelque chose ne va pas. La compréhension de la grâce de Dieu devrait nous rendre de plus en plus sensibles au mal, de plus en plus sensibles aux effets du péché, que ce soit dans ce monde et dans ce qu'il promeut. Parce que la promotion du monde, les films, etc., tout cela promeut quelque chose, des valeurs. Et nous devons être sensibles, même quand nous regardons ces choses-là, nous devons être sensibles à ce que ça projette, le mal que nous y trouvons. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans ce qu'il promeut, mais bien sûr que ce soit dans nos cœurs. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 9, « Ayez le mal en horreur ». Est-ce que nous avons en horreur le mal, les amis? Je me pose la question même pour moi-même, parfois. Je suis tellement bercé par ce monde, je me laisse tellement absorber par tout ce qui se passe que je ne suis plus sensible parfois. Oui, alors, je suis sensible au même mal que le monde. Je suis le même agenda que le monde. Alors, le monde dit l'écologie, alors moi aussi, je vais être sensible à ça. À juste raison, je ne dis pas le contraire. Mais j'ai les mêmes valeurs, finalement. Les mêmes grilles. Mais est-ce que je suis sensible à ce que Dieu appelle mal, mais que le monde appelle bien? Est-ce que ça me remue, ça? Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien, Romains 12, verset 9. Ce que nous faisons, nos choix de vie, l'orientation de nos cœurs, doivent refléter la réalité d'un Dieu saint qui nous a sauvés de l'emprise du péché et qui reviendra dans sa puissance et dans sa gloire. Nous devons vivre dans cette perspective-là, les amis. Alors, avons-nous progressé dans notre capacité à dire non ou le contraire? Au fur et à mesure de notre vie chrétienne, nous ne disons plus non. C'est encore plus grave. Si notre compréhension de la grâce de Dieu ne nous enseigne pas à renoncer au monde de vie impie, alors nous vivons dans les mêmes conditions que le reste du monde. De la même manière, si la compréhension de la grâce de Dieu ne nous pousse pas à nous préoccuper de l'impact de ma vie, des conséquences de mes choix sur les autres, alors quelque chose ne va pas non plus. Nous avons vu dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, dans les versets qui précèdent, les hommes et les femmes doivent donner l'exemple, enfin les hommes, les femmes, les vieillards surtout, doivent donner des exemples aux plus jeunes. L'Évangile, la grâce enseigne au sein de l'Église, par l'Église, par le modèle des uns et des autres, par l'interpellation des uns et des autres. C'est de cette manière que la grâce enseigne. Voilà pourquoi nous avons, dans les versets précédents, que les vieillards soient modèles, etc. En effet, la grâce de Dieu enseigne. C'est par l'Église, dans les rapports, dans les relations que nous sommes enseignés, que nous sommes formés. Voilà pourquoi vivre sa foi seul dans son coin, ne pas rejoindre une Église, ne pas s'engager dans les relations, c'est ne pas se laisser enseigner par la grâce de Dieu. Parce que c'est là qu'elle est enseignée. Non seulement par la prédication, mais aussi par les relations, lorsque ces relations sont conduites par l'Évangile.
Nous avons besoin les uns des autres. Nous faisons partie d'une communauté et nos actions doivent être aussi évaluées à la lumière de leurs effets sur les autres. Et enfin, pour susciter cet amour, pour faire comprendre cette grâce, dans le verset 14, Paul nous rappelle qui nous sommes. Nous avons besoin non seulement de comprendre ce que Dieu a fait pour nous, mais nous avons besoin aussi de nous rappeler ce que nous sommes désormais pour Dieu, les rachetés de la grâce. Ces exigences découlent de la compréhension de la grâce de Dieu pour nous, mais aussi de qui nous sommes pour lui. Qui es-tu pour Dieu? Verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Jésus s'est donné lui-même. Il n'a pas été forcé. Il n'a pas été forcé sur la base de nos efforts. Il s'est donné lui-même. C'est un cadeau. Il s'est offert afin de nous racheter de toute faute, dit Paul. Le verbe racheter suppose la libération. Nous étions à un autre maître, mais Christ a payé la rançon. Il s'est donné lui-même comme rançon, dit la Bible, pour nous racheter, pour nous purifier afin que nous lui appartenions. Tu n'es pas sauvé pour rester seul dans ton coin. Encore une fois, j'insiste, parce que la Bible insiste. Tu as été sauvé pour faire partie du peuple qui lui appartient. Tu es sauvé pour lui. Il s'est donné pour que tu sois à lui. Pas pour que tu sois seul et que tu te laisses aller à tes propres désirs. Mais pour que tu lui appartiennes. Ce qui veut dire que tu ne t'appartiens plus. Le chrétien ne s'appartient plus. Il appartient à celui qui l'a racheté. Écoutez comment est décrite la relation de Dieu à son peuple. J'aime beaucoup ce texte dans Deutéronome chapitre 32, versets 10 à 11. Écoutez ce que signifie faire partie du peuple de Dieu. Ce texte qui s'adresse au peuple d'Israël s'adresse aussi, à plus forte raison, à nous aujourd'hui, peuple racheté. Deutéronome 32, verset 10, « Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, qui voltige sur ses petits, qui déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. » Waouh! Quelle description merveilleuse de l'amour de Dieu pour son peuple, les amis. Il les garde comme la prunelle de son œil. Voilà comment Dieu aime son peuple. Voilà comment la grâce de Dieu a été révélée en Jésus-Christ. Quel privilège de faire partie de ce peuple. Le peuple qui appartient à Dieu en vertu de sa faveur inconditionnelle et de son sacrifice. Ce peuple doit, par conséquent, être zélé pour de bonnes œuvres. Juste regardons bien le verset 14, si on peut juste l'afficher. Jésus, il dit, s'est donné lui-même afin de nous racheter pour se faire un peuple zélé et purifié. Voilà ce qu'il dit. Un peuple zélé et purifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que purifié et zélé font partie de l'intention de Christ pour nous, pour son peuple. Le zèle pour les bonnes œuvres fait partie du package du salut. Ce n'est pas quelque chose qu'on rajoute au salut. Ça fait partie du package du salut, de la même manière que la purification de nos péchés fait partie du package. Le zèle fait partie du package. Donc, ce n'est pas en faisant ce que Dieu exige que nous devenons siens, mais c'est parce qu'il nous a fait siens, sans aucune œuvre de notre part, que nous pouvons aimer celui qui nous a aimés le premier.
Le zèle pour les bonnes œuvres découle de tout le reste. Ça vient en dernier. C'est Jésus lui-même qui se fait un peuple purifié et zélé. On retrouve ici donc le principe de la grâce qui conduit à la piété. Les bonnes œuvres comme conséquence et non comme condition du salut. En fait, c'est normal. L'amour que nous avons pour Dieu, à cause de la grâce qu'il nous révèle, cet amour qu'il déverse pour nous, chasse notre amour pour le monde et pour ses convoitises. Comment chasser l'amour pour le monde en étant rempli de l'amour pour Dieu? À chaque fois que nous péchons, c'est que nous n'avons pas aimé Dieu. À chaque fois que nous disons oui au péché, c'est que nous avons dit non à Dieu. L'amour de Dieu chasse et remplace notre amour naturel pour le péché. Alors oui, nous avons besoin de parler de nos luttes, de nos problèmes, pour prier les uns pour les autres, pour porter les fardeaux les uns des autres, mais nous avons surtout et par-dessus tous les amis, besoin de parler de l'amour de Dieu, de sa grâce, de sa grandeur, de sa sagesse, de sa beauté, parce que c'est ça qui nous permet de dire non au péché. Alors quand nous nous retrouvons, parlons de cet amour, parlons de sa grandeur, parlons de sa puissance, racontons ce que Dieu a fait. Parlons de sa grâce, rappelons sa grâce encore et encore. Et j'aimerais conclure. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Ces vérités sont si merveilleuses que Paul insiste pour qu'elles soient le cœur du message de Tite. Et nous voulons, chers amis, que ce soit aussi le cœur de notre enseignement à Rennes-Nord. C'est ça le cœur de notre enseignement. Ces choses sont en effet la saine doctrine dont a parlé Paul auparavant. Les vérités certaines. Ces choses, c'est ce message de la grâce qui encourage et qui nous enseigne à renoncer au péché. Ces choses sont à enseigner, à dire, dis-les, mais elles servent aussi à encourager à la piété, à une vie de sagesse et de justice. Elles servent aussi à réfuter les modes de vie impies et les convoitises. Dis ces choses, encourage, reprends. Ce sont ces choses qui nous reprennent, qui nous encouragent. Il n'y a pas plusieurs messages, les amis. C'est le même message qui à la fois nous encourage et nous reprend. En insistant ainsi, Paul fait comprendre à Tite et à l'Église que ce ne sera pas évident de rester sur cette ligne d'enseignement. Cet enseignement sera combattu. Mais Tite doit s'y tenir avec autorité sans laisser personne le mépriser à cause de cet enseignement. En cherchant à garder en quelque sorte cette ligne de crête, à la fois de la grâce imméritée de Dieu, de son amour inconditionnel, mais aussi qui nous pousse au renoncement au péché, à une vie de piété. En gardant cette ligne de crête, nous allons essuyer des critiques, non seulement du monde, mais aussi de certains chrétiens. Voilà pourquoi Paul insiste, dit, encourage, reprend. Certains vont trouver qu'on insiste trop sur la grâce et vont donc nous accuser de laxistes. Et d'autres trouveront qu'on parle trop de péché et de piété et nous accuseront de légalistes et d'enseignements culpabilisants. Pourtant, nous ne devons pas cesser de faire du message de la grâce et de la piété qui en découle notre norme, notre standard. Nous devons continuer à proclamer la grâce inconditionnelle de Dieu comme motivation et la force qui nous pousse à nous tenir fermement engagés dans la piété et dans le combat contre le péché. La grâce pour le salut, la grâce pour la piété, jusqu'au retour de Christ. Grâce sur grâce. Chers amis, les ténèbres dans notre monde s'épaississent et ce dont ce monde a besoin,
C'est d'une communauté qui brille en reflétant les vérités et les normes de la parole de Dieu et de la communauté qu'il est en train de préparer pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voilà ce dont ce monde a besoin. Ce n'est pas d'une communauté qui lui ressemble, c'est d'une communauté qui pointe, qui manifeste cette espérance vivante. Puissions-nous donc, ensemble, croire et proclamer puissamment l'amour du Christ, afin que notre amour pour lui chasse notre amour pour ce monde. Amen. J'ai prié, nous allons entonner un dernier chant ensemble. Prions. Seigneur, tu vois combien nous sommes souvent lents à comprendre. Nous sommes souvent tentés de mettre nos propres raisonnements, notre propre sagesse et intelligence au-dessus de ta parole. Seigneur, merci pour ces rappels, pour cet enseignement, de la grâce qui nous éduque, de cette grâce qui nous enseigne. Et je te prie pour que tu nous aides à être des étudiants soigneux, qui écoutent et qui appliquent. Que nous ne soyons pas des insoumis, des rebelles. Seigneur, merci parce que cette grâce qui nous sauve nous a sauvés de la boue du péché et de toutes ses conséquences, de la destruction du péché. Alors Seigneur, s'il te plaît, garde-nous de la folie de vouloir retourner à nouveau dans ces choses. Et merci parce que dans ta grâce, justement, par ta parole et par l'Église, tu nous enseignes, tu nous rappelles, tu nous corriges, tu nous interpelles. Merci pour le Saint-Esprit qui travaille notre conscience pour que nous puissions dire non, pour que nous puissions discerner ce qui est du mode de vie impie, ce qui est de la convoitise. Seigneur, fais-nous grandir en sainteté. Fais-nous grandir en connaissance, en nous révélant encore et encore ton grand amour, ta grâce immense. À toi soit toute la gloire, notre Père. Au nom du Fils. Amen.